Alors, on va regarder ensemble donc les dépendances hors processus. Donc, nous ici sur le schéma, on sait ce que c'est qu'une dépendance partagée. C'est une dépendance dont le résultat des tests affecte le résultat de notre test. Dépendance privée, c'est une dépendance qui n'est pas partagée. Maintenant, regardons ensemble l'une des dépendances, l'un des types de dépendances les plus importantes, les dépendances hors processus. Alors, une dépendance hors processus, comme on l'a dit, c'est une dépendance qui s'exécute en dehors du processus d'exécution de l'application. Donc, sur ce schéma-ci, on avait le cas du système de messagerie auquel on a dit que si l'application avait besoin d'un système de messagerie, le système de messagerie s'exécutait ailleurs. Alors, maintenant, pour les dépendances hors processus, il faut comprendre qu'il y en a deux types de dépendances hors processus. Lorsque vous faites des tests d'intégration, il serait important de comprendre que les dépendances hors processus sont divisées en deux parties. Les dépendances hors processus qu'on peut gérer, qu'on va appeler les management dependencies. Donc, ça veut dire que c'est des dépendances hors processus que vous pouvez gérer et des dépendances hors processus que vous ne pouvez pas gérer. Donc, sur ces deux types de dépendances-ci, on va donc se poser la question, quelle est la dépendance qu'on doit utiliser pour pouvoir faire les tests d'intégration? Parce que les dépendances ne peuvent pas être complètement prises en compte. Si on n'arrive pas à gérer une dépendance, comment on la fait, comment on fait pour l'impliquer dans un test d'intégration? Ou alors, est-ce qu'il serait nécessaire de l'impliquer? Alors, pour mieux comprendre le processus de dépendance, les dépendances hors processus, on va venir sur ce schéma. OK. On va considérer une application là. OK. Et la base de données et le système de messagerie. Si vous exécutez une application qui a une base de données, la dépendance de la base de données est une dépendance hors processus parce que le système de base de données s'exécute quand même. Mais cette dépendance hors processus, c'est une dépendance hors processus que vous pouvez gérer. Donc, on va l'appeler une management dependencies, une dépendance hors processus qu'on peut gérer. Alors, le système de messagerie, lui aussi, il va fonctionner à l'heure, sauf que vous n'avez pas la main dessus. OK? Ça sera une dépendance hors processus non gérée. Donc, elle va revenir dans le end management. Alors, maintenant, s'il faut maintenant appliquer un test d'intégration sur ce système-ci, on va dire que la dépendance qui sera prise en compte, ça sera la dépendance hors processus qu'on peut gérer. Donc, notre test d'intégration, donc on va dire le integration test, notre test d'intégration, qui est le test qui est appliqué sur l'application, va prendre la dépendance hors processus qu'on peut gérer et va quand même mooker la dépendance hors processus qu'on ne peut pas gérer. C'est dans ce cas-ci que les MOOC interviennent quand même dans les processus d'exécution des tests d'intégration. Ça, il faut comprendre la différence au niveau de la dépendance. Donc, les deux types de dépendance ne seront pas tout le temps pris en compte. La dépendance hors processus qu'on ne pourra pas gérer sera moquée et la dépendance hors processus qu'on peut gérer va faire partie globale du test d'intégration de notre système. Voilà. Donc, ceci étant dit, on retient que dans cette partie-ci, pour les dépendances hors processus ou bien les dépendances qui seront exécutées dans l'application, seules les dépendances euh, gérables ou manageables seront prises en compte dans les tests d'intégration. S'il y a une dépendance qu'on ne peut pas gérer, on va simplement la moquer. Et c'est là l'efficacité des mots qui reviennent un peu au niveau des tests d'intégration. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler du Happy Path et du Edge Case.